tranquillement. Impeccable. Donc, comme d'habitude, pour le bien de tous les êtres, pour essayer de développer l'esprit critique, la faculté d'analyse, de discernement, la précision dans notre verbalisation. Et donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé quelques-uns des syllogismes un peu qui peuvent avoir l'air basiques, mais qui ne le sont pas nécessairement. Très bien. Donc, le premier, c'était, il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent, car il est un. Là, rien que déjà, avec ça, on a déjà une bonne migraine. Ouais, c'est vrai. Moi, j'accepte. Ouais, moi aussi j'ai dit j'accepte. Ouais, Ok, tout le ouais, monde accepte. ouais. Ouais, D'accord, il s'ensuit donc que le sujet différent est un. oui, Oui. Ouais. Ouais, il est un parce que. parce qu'il est tout seul. Parce que pour être différent, il faut deux. Donc, différent, il est tout seul. Oui, exactement. En effet, l'assertion, vous vous souvenez, on avait parlé de ça, il y avait des assertions prédicatives et des assertions d'implication. Oui, Vous vous souvenez de ça? Ça, Ah c'est non, très là, non. important, ouais. Ouais, je m'en C'est souviens pas. prédicatif, ça veut dire, bah, ici, par exemple, ce syllogisme, c'est prédicatif. On a un sujet et un prédicat. Le sujet différent est ceci, ou le sujet table est cela. Ouais, c'est ça Mhm, quand c'est prédicatif. Par contre, quand c'est mhm. une implication, une assertion d'implication, c'est si c'est différent. Ah oui, Oui. ouais. Ouais. Si c'est différent, est-ce que ça peut être un? ah non. Ah non. Non, Non, exactement. non. Là, la réponse serait Non. totalement Mhm, différente. Ça tombe bien. Serait totalement autre. Exactement, c'est là où il faut vraiment prêter attention à ces deux types d'assertions. Alors, des fois, comme on l'a dit, hein, on l'avait dit peut-être une fois précédente ou peut-être vendredi soir, c'est que parfois ça joue sur les deux tableaux. On va dire, il s'ensuit que le sujet impermanent est produit. On est mhm, d'accord? Et si mhm, c'est impermanent, c'est nécessairement produit, ça joue aussi. mhm, Ouais, Ah, donc, ça dans marche pour le certains deux. cas, OK. Oui, oui. ouais, là, ça marche pour les deux. Ouais, impermanent lui-même est produit parce que c'est instantané. Mm. mhm. Et Ouais. si c'est impermanent, c'est produit aussi. Donc ça joue sur les deux. Mais il y a OK. plein de cas, comme ici, avec différents, existants, etc., qui ne vont pas nécessairement fonctionner. Mm. Très bien. Donc en effet, bravo. La raison est établie. Le sujet différent est un. Et donc si c'est différent, pardon, si c'est un, ce n'est nécessairement pas différent. Oui. Mhm. Bravo. Donc en effet, vous avez bien fait de mettre j'accepte. C'est cool. Bravo, bravo. Ensuite, il s'ensuit que si c'est différent, ce n'est nécessairement pas un, car ce n'est pas un phénomène non distinct. Alors là, qu'est-ce que j'ai Ah, mis? ce n'est pas un phénomène non 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 distinct. distinct. Non distinct. C'est un phénomène distinct parce qu'il y a des deux négations. Si c'est pas un phénomène non distinct, Moi j'ai mis j'accepte. Oui, voilà, j'accepte pour Isabelle. bah oui, si c'est la double négation dans la suite, après le Le quart, oui, problème, j'accepte. Exactement, la double mm, négation, elle implique une affirmation. Ouais. 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 Exactement, si on dit, car ce n'est pas un phénomène non distinct, donc ça veut dire que Tout à c'est un fait. phénomène distinct si c'est différent. Voilà. Ouais. Bravo, donc la raison est établie, et il y a l'implication. Ouais, si ce n'est pas un phénomène non distinct, ce n'est nécessairement pas un. Ouais, si on exclut la définition, donc phénomène non distinct, on exclut le défini d'un un. Ouais, bravo, ouh là là, mais vous allez super vite, j'aurais dû en faire 15. Ok, mais de toute façon, on va essayer de voir peut-être, oui, les généralités, faire des révisions avec ça, des choses comme ça. Très bien, ok, bah c'est super. Donc en effet, là, la première, c'était une assertion prédicative, et là, c'est plutôt d'implication, ou implicative, pourquoi pas, ça peut être joli de faire rimer les deux. Ok, Mm. il s'ensuit que le sujet un avec peau n'est pas un avec peau, car c'est différent de peau. Ouh là là. Oui, mais alors, s'il me semble qu'on l'avait dit celui-là. Oui, Ouais. Ah, je l'avais Et que dit. du coup, c'était la raison n'est pas établie qu'il oui, fallait dire. Ah. Mm. je suis La d'accord. raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que le sujet un avec peau n'est pas différent de peau.
puisque la raison n'est pas établie. Euh, le sujet un avec peau. Oui, bah oui. Ok. Licencié donc que le sujet un avec peau n'est pas différent de peau. Un avec peau n'est pas différent de peau parce que. Ben, parce que un C'est avec faux. peau, il n'y a que peau dans l'univers Bah oui. intersidéral du Docteur Strange, etc., quoi. Ah, c'est Qu'il soit excellent. avec peau, quoi. Il n'y a Oui. que peau qui Qu'il soit un soit, avec oui. peau. Oui, d'accord, Mhm. époqué D'accord. avec vous. Et Ouais. donc, s'il n'y a que peau qui puisse être un avec peau, est-ce que un avec peau lui-même est un avec peau? Bah oui. Non, un avec Ah peau bon? et peau. Mais un avec peau Ah, c'est n'est pas un intéressant. avec peau. Un avec peau et Parce qu'il peau. y avait les guillemets qu'on met pas au même endroit, tu vois. Alors, c'est là où il faut faire attention, là aussi, à l'assertion prédicative ou implicative. Ouais, si on dit le sujet un avec peau, est-ce que c'est peau? Non. Est-ce que le Non. sujet un avec peau est peau? Alors, pour Vali, ça fait un petit peu Ah déjà non, vu oui, par oui, rapport à oui, oui. vendredi Enfin, je soir. réponds pas. Oui, par rapport à vendredi soir, oui. Ça y est, je sais déjà plus où j'en suis de toute façon. Ouais. Est-ce que le sujet un avec peau est peau? Non. Un avec peau, Non. c'est pas peau. C'est pas le Non. sujet un Ouais. avec peau. Ouais. C'est Ouais. C'est pas si peau. c'est un avec Ah peau, oui, là, c'est c'est autre peau. chose. Le Mm. Mm. sujet un avec peau n'est pas peau parce que. Ben, parce que un avec peau, c'est pas la même chose que Parce peau. que pour, exactement. Oui, Oh. mais peau bleue n'est pas la même chose que peau et pourtant ça reste peau. Ouais, peau bleue, c'est pas la même chose que peau. Et pourtant ça reste peau. Parce que c'est un pot bleu. Oui, mais c'est pas un avec peau, peau Ah, bleue. tout à Ouais. fait. Exactement. Mais là, la question, c'est en effet, est-ce que un avec peau est peau ou n'est Bah pas non, peau? n'est pas pour. N'est pas peau. N'est pas peau Ouais. parce que. Et Ça se ensuite, on va comprend voir. intuitivement. Ouais, après, on va voir si c'est un avec peau ou pas. Mais d'abord, est-ce que Mm. un avec peau est peau? Non. Moi, je dirais non. Non, n'est pas peau parce que. Ben, parce que comment dire Parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Ouais. parce que c'est le Malheureusement. sujet, un avec peau. Ouais, ok, Un Parce- avec peau est un sujet. tout à fait. Les trois On mots pourrait sont un dire sujet. le sujet peau bleue est peau. Et pourtant, c'est un sujet. C'était l'histoire du concept, hein. Le A avec peau, c'est. Comment tu avais dit? C'était un adjectif, tu avais utilisé conceptualisé. Je sais plus, il y avait l'adjectif avec conceptualisé. Faut pas dire Ouais. que c'est un concept, c'est un Oui. concept. Je sais plus comment que c'était. Oui. En fait, c'est mental. Un Permanent, est c'est mental et permanent l'autre, c'est déjà. bon, Ah oui, non, c'est parce c'est que la c'est différence. permanent. Voilà, Un c'est ça. avec peau, parce que un est permanent. C'est ça qu'il faut Ah, expliquer. là, Voilà. on a la Ah, réponse. En effet, le Hum, sujet voilà. 1 avec peau est permanent car 1 est permanent. voilà. Ah, Et peau, c'est Ouais, impermanent. Donc, c'est oui. pas la même ah, Et chose. en effet, ce sont les permanents qui contaminent Hum, l'ensemble. Ouais, ouais, très bien. Donc, en effet, c'est là où, quand c'est prédicatif, la réponse est vraiment très différente. Le sujet 1 avec peau n'est pas peau car c'est permanent. ah. Car c'est Ouais, permanent. car 1 avec peau est permanent. Mhm. Pourquoi? Parce que Oui, 1 est permanent. voilà. 1, on pourrait dire, une abstraction. Ouais. Euh, c'est un petit peu, en effet, c'est l'objet apparent d'une condition conceptuelle. Pourquoi est-ce que un est permanent? Parce qu'il y a plein de phénomènes qui sont un, qui sont permanents, et plein de Mhm. phénomènes qui sont un, qui sont impermanents. Et donc, forcément, l'ensemble, du coup, est permanent. Mhm. C'est comme existant. Existant est permanent. Mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais, donc c'est là où il faut faire la distinction entre l'assertion prédicative et l'assertion implicative. Prédicatif, le sujet un est permanent. Mais si Ouais. c'est un, ce n'est pas nécessairement permanent. Par exemple, peau. Mhm. Peau et peau est impermanent. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, donc c'est là où c'est très Et- différent. Par exemple, animal et masculin. Le sujet animal est masculin. Mais si c'est un animal, c'est pas nécessairement masculin. mhm.
Ouais, c'est le même principe. Ça joue. Après, j'avais posé la question, je me rappelle plus de la réponse, désolée. C'était si c'est une tasse, on dit une avec tasse. Et c'était les masculins, féminins. Est-ce que une tasse, c'est une avec tasse ou un avec tasse? Et là, il y avait la réponse, je me rappelle plus ce que c'était. J'ai essayé de chercher ça toute la journée, j'ai pas eu le temps Oui. de réécouter. Bah, en fait, si on a une proposition avec tasse qui est le sujet tasse et une avec tasse, bah, une avec tasse doit être conjuguée, doit être Voilà, accordée. attends, oui, oui, ok, Pas ouais, conjuguée, mais ok, accordée, puisque c'est un adjectif. accordé, oui. Ok, Ouais. ok, Par contre, d'accord. si on dit juste un avec tasse, ah, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'accorder, parce qu'il n'y a pas d'autre sujet que un avec tasse lui-même. Un avec tasse Ok. devient un adjectif substantivé, en fait. Ouais, c'était ça, c'était oui, c'était ça, là, lui, l'adjectif qui devient un adjectif, le déterminant qui devient un adjectif, ça m'a un peu laissé perplexe. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Mhm. Oui, exactement. Par exemple, quand on dit c'est un ou c'est multiple, ouais, quand on dit c'est un, on pourrait dire c'est singulier, c'est le même principe. Ouais, en tibétain, ils Hum, font pas de différence entre un et singulier. Nous, on pourrait faire hum, la différence, mais c'est plus facile de dire un. Ouais, ouais, très bien. ok. Et c'est plus littéral par rapport au tibétain, on va dire chi. Très Hum. bien, magnifique. Donc, en effet, une fois qu'on a mis ces considérations grammaticales de côté, maintenant, par rapport au fond, est-ce que vous êtes d'accord que un est permanent? Un est permanent. Oui, 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 oui. oui, oui, Ouais. Le oui. sujet un est permanent parce que Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience mentale, d'une condition conceptuelle, d'une ouais, d'une cognition tendance conceptuelle. conceptuelle. Exactement. Très bien. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait donné avec le riz bio et le riz pas bio? Oui. Hum. Oui, Ouais, très bien. Donc, vous avez un sac de riz bio, vous voulez le vendre et votre apprenti prend une poignée de riz pas bio dans un autre sac et malencontreusement mélange cette poignée de riz pas bio au sac de riz bio. Est-ce que vous pouvez toujours le vendre, puisque vous êtes honnête, comme étant un sac de riz bio? Non. Non, parce qu'il est contaminé par le pas bio. Oui. Ouais, donc le Oui. pas bio illustre les permanents et le bio illustre les impermanents. Dès l'instant où il y a le moindre grain de riz pas bio, il contamine le stock entier de riz bio. Ouais. Et donc ça, c'est le même principe. Ça veut dire dès l'instant où il y a des phénomènes qui sont un et permanents, et ben forcément, un lui-même devient permanent. La généralité un devient permanente. Mais ce n'est pas parce que cette généralité un est permanente que si vous piochez une instance, elle sera permanente. Si vous Hum. prenez dans le sac de riz, le sac de riz maintenant où le riz est mélangé, vous arrivez à piocher un grain de riz qui reste bio, qui n'a pas été mis en contact avec avec le riz pas bio, et ben il reste bio, il reste pas contaminé. C'est le sac qui est contaminé, mais chaque grain ne l'est pas nécessairement. Ouais, ça vous parle? mm, Hum. mm. Eh Oui. ben, la généralité un est en effet contaminée par les un ou les singuliers qui sont permanents, mais ça ne veut pas dire que toutes les instances de un soient nécessairement permanentes. Par exemple, table, table est une, et pourtant elle reste impermanente. Hum. Donc c'est pourquoi ces deux assertions sont très importantes. Le sujet un est permanent, mais si c'est un, ce n'est pas nécessairement permanent. Ouais, Hum. ça joue. Oui. Ok, bravo. Ça, c'est très, très important. C'est capital. Parce qu'après, ça nous aide à comprendre plein de choses. Par exemple, le sujet Dharmakaya est permanent. Mais si c'est un Dharmakaya, ce n'est pas nécessairement permanent. Oui. C'est le même principe. Ouais, ça joue. Hum. Ok, on a Martine qui est venue. Justement, le Dharmakaya a émané un nouveau corps d'émanation. Comment ça va? Tu nous entends, Martine? Oui, attends, j'arrive. Voilà. Oui, bravo, c'est super. Magnifique. Donc là, on est en train de voir ces syllogismes que je vous ai envoyés sur le WhatsApp.
Oui, Et on est en train de faire des petites révisions par rapport à ces deux assertions, d'accord. prédicative et implicative. Ouais, ça te parle? Tu te souviens de tout ça? Même si c'était il y a quelques heures cosmiques par le passé? Presque. Oui. Bah, Ok. je suis en plein déménagement là, donc je suis un peu déconnectée, quoi. Ok. D'accord, très bien. Donc en effet, c'est ce qu'on disait, le sujet un est permanent. Ouais, parce Oui, que c'est comme le riz bio, le riz pas bio, etc. Donc c'est un sac de riz où il y a les deux dedans. Donc forcément, le sac de riz n'est pas bio. Il est contaminé par le pas bio. Mais si c'est un des grains de riz qu'on choisit dans le sac de riz, ça peut être malgré tout encore un grain de riz bio, ce qui n'a pas été mis en contact avec les grains de riz pas bio. Donc c'est pourquoi le sac de riz n'est pas bio, mais si on choisit un grain de riz, il est possible qu'il soit bio. Ouais, donc le sujet un est permanent, mais si c'est un, ce n'est pas nécessairement permanent. Par exemple, table, chaise. Ouais, table est une et elle est impermanente. Ouais, ça joue. ok. Impeccable. Donc ça, c'est très important, cette différence. C'est ce qu'on dit juste avant. C'est pourquoi dans les textes, ils disent le sujet dharmakaya est permanent. Mais si c'est un dharmakaya, c'est pas nécessairement permanent. Par exemple, le jnana dharmakaya, la sagesse du corps de vérité, c'est une cognition, c'est une sagesse, c'est une conscience. Et donc, elle est impermanente. Ok, très bien. Non? Ok. Vous auriez des doutes sur le fait qu'une cognition pourrait être impermanente? Non, 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 c'est Non? normal, ça, oui, oui, oui. Ok, très bien, excellent. Donc en effet, là on a dit un est permanent. Donc un avec pot, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Un Un avec, avec, un avec pot. avec peau. Donc, un avec peau, bah, du coup, c'est impermanent. Ah bon? Ah, ok. Si Enfin, un est si c'est un permanent, avec peau, c'est un. ah oui, alors ça c'est Oui. une autre Je assertion. sais plus où Mais on en là, est là maintenant. là mon sujet c'est est-ce que un avec pot est permanent? Oui, Ouais. Ok, par contre, si c'est un oui, oui. avec pot, est-ce que ça peut être permanent? Non, mais en plus, dans ce cas-là, Non. c'est impermanent puisque peau est impermanent. Voilà, exactement. Donc c'est là où il faut faire attention à l'assertion. Si on dit Mm. le sujet un avec pot est permanent, il faut dire j'accepte. Oui. Ouais, un avec pot est permanent car un est permanent. Mm. Ouais, ok, bravo, très bien. Donc si un avec pot est permanent, est-ce que un avec pot peut être pot? Ben non. Non, un avec pot ne peut pas être un pot, on pourrait dire, ou pot. Ouais, parce que tous les pots doivent être impermanents. Or, un avec pot est permanent. Comment est-ce que ça pourrait être un pot? Mm, mm. Ouais, ça joue. Oui. Bravo, magnifique. Donc ça, c'était des discussions préliminaires. Maintenant, est-ce que un avec pot est un avec pot? Là, c'est une autre question. Le sujet un Oui, avec oui. pot, est-ce que Donc, c'est un avec pot? Ben non, ben non. Non, Non, non parce que... parce que il n'y a que peau qui est un avec peau. Exactement. faites le mantra. Il y a que- Ah, J'ai dit que c'est le truc, après, on apprend, enfin, c'est devient un réflexe de dire ça, je vais dire. Parce qu'il n'y a qu'un pot, qu'il y a un avec pot. exactement. Ça C'est devient un réflexe. le seul objet dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange qui Voilà. soit un avec peau, c'est que peau. Et Ouais. rien d'autre. Même peau bleue n'est pas un avec peau. Mm. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Peau bleue n'est pas un avec peau parce que Ben, parce que Parce qu'il est différent de peau. Peau bleue est c'est différent de différent de peau, exactement. Essentiellement que si c'est différent de peau, ce n'est nécessairement pas un avec peau. Mm. Bravo, c'est tout simple, mais fallait y penser. Mm. Ok. Très bien, bravo, c'est magnifique. C'est super. Donc là, le sujet, c'est en effet, le sujet un avec peau n'est pas un avec peau, car c'est différent de peau. C'est ça le Yes. syllogisme. Mm. Yes. Là, vous êtes censé dire J'accepte alors. j'accepte. Mm. Bravo.
Vous êtes sûr? Ah J'en oui, sais oui. rien, j'avais dit le contraire tout à l'heure. Mais maintenant, je dis j'accepte. T'avais dit quoi tout à l'heure? T'avais dit la raison J'avais n'est pas dit que la établie. raison n'est pas établie. Ah, ok. Donc ça veut dire, si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire que le sujet 1 avec peau ne serait pas différent de peau. Eh ben, non, mais de toute façon, il est différent de peau. Exactement, tout à Oui, fait. oui, Donc, non, mais je m'étais trompée, quoi, voilà. c'est bien, il faut se tromper, il faut se Ah lourder. ben, là, Allez. franchement, je fais des progrès énormes, hein, je me trompe. C'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment comme ça qu'on apprend. C'est vraiment super. C'est bien, c'est génial. Donc là, en effet, on doit accepter. Par contre, si c'est un avec peau, est-ce que ça peut être différent de peau? Non, si c'est un avec Non. peau, c'est Oh non, ça peut pas être différent de l'univers peau. intersidéral, etc., quoi qu'il. Exactement. Si c'est un avec peau, ce n'est nécessairement pas différent de peau, puisque qu'est-ce qui est un avec peau? Il n'y a que peau. Il n'y a que peau, or peau n'est pas différent de peau. Peau est bien un avec peau. C'est magnifique ça. C'est là où on voit que les réponses sont très très divergentes en fonction de ces deux types d'assertions. Excellent, bravo. Ok. Et ensuite, il s'ensuit que si c'est un avec peau, ce n'est nécessairement pas différent de peau, car c'est un phénomène qui n'est pas distinct de peau. Si c'est Donc là, on dit j'accepte. oui, enfin, moi, j'avais mis j'accepte, mais bon, Avec conviction, avec droit dans ses bottes. Ouais, J'accepte. j'accepte. ça fluctue, Grave. quoi. Si on le dit, est-ce qu'il faut dire j'accepte? Là, l'objecteur va chercher à vous titiller ce qu'il pense que vous n'êtes pas sûr. Si on dit, ah mais ouais, mais grave, j'accepte. Faut bluffer en fait. Et comme ça, l'objecteur vous laisse tranquille. Si ça marche. Bravo, en effet. Est-ce que la raison est établie? Est-ce que si c'est un avec peau, c'est un phénomène qui n'est pas distinct de peau? Oui, 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 c'est établi, oui. La raison Ouais. est Avec peau, c'est peau, donc c'est pas distinct. Exactement, puisque phénomène qui n'est pas distinct de peau, c'est bien la définition de un avec peau. établie. Bravo. Et si c'est un phénomène qui n'est pas distinct de peau, ce n'est nécessairement pas différent de peau, puisque c'est un avec peau. Ouais, ça joue? Oui, Oui, oui. oui, oui, Ok, oui. deuxième migraine. Magnifique. Très bien. Ok. Maintenant, il s'ensuit que si ce n'est pas un permanent, c'est nécessairement permanent, car c'est nécessairement un phénomène non instantané. Ben, j'accepte. Alors, moi, J'accepte. j'ai mis que la raison n'est pas établie. Enfin, ou Ah, l'implication, c'est pas nécessairement. Tu vois, parce que j'ai pensé à la Ouais, corne de lapin. Parce qu'on n'a pas d'accord. dit existant, là. Ouais, ok. Alors, là, il y a bien phénomène, non? Ouais, mais Le phénomène est équivalent à existant, non? eh ben, Ben, oui, 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 mais c'est pas parce que. Attends, il s'ensuit que si ce n'est pas impermanent, c'est nécessaire pas en impermanent. permanent. Parce que c'est nécessairement un phénomène. Non instantané. Ouais, bon, de toute façon, pour les non-existants, on peut pas parler de permanent et d'impermanent. Alors, du coup, ouais, c'est. Ouais, bon, je mets ça. Ok, Je donc voulais du la coup, placer, la corne de lapin. alors, et donc du coup, c'est quoi la réponse? Ben, ça doit être J'accepte j'accepte. fortement, J'accepte. Ok. Donc Gravement. si ce gravement. n'est pas droit dans les bottes, il s'ensuit donc que droit dans les bottes, si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. Ok. Donc il s'ensuit donc qu'une corne de lapin est nécessairement permanente puisqu'elle n'est pas impermanente. Tu Mais elle viens n'est de pas un me dire phénomène. que non, puisqu'il y a écrit phénomène. Mais la corne Alors de lapin n'est pas un phénomène. Donc, il y a écrit phénomène, mais pas au bon endroit. Mais, ah, mais, mais c'était mon raisonnement, là, tu viens de me le détruire.
Il le fait Ah, exprès. j'adore. Il est méchant, Christophe. Oui. Non, mais c'est exactement le coup, c'est-à-dire que j'avais bien vu blanc, il me fait croire que c'est noir et puis pour me dire que c'est blanc. Alors, c'est exactement Exactement. ça, tu vois. C'est tout à fait ça. Tout à fait. En effet, il y a bien phénomène non instantané. Donc là, tout va bien. Mais phénomène n'est pas placé au bon endroit. Il aurait fallu Voilà, dire, il s'ensuit que si c'est un phénomène qui n'est pas impermanent. voilà. Mhm. Ouais. Bon, bah, Il s'ensuit heureusement, j'ai que... pas effacé ma réponse. Donc tu avais raison en fin de compte, hein. Exactement, tout à fait. Parce que si c'est un phénomène qui n'est pas impermanent, bah forcément, il n'y a plus que l'autre option. Oui, C'est nécessairement permanent. oui. Mais si on ne rajoute pas phénomène, si on dit juste si ce n'est pas impermanent, Mhm. eh ben, les cornes de lapin, les licornes et tout leur cirque, Mhm. là, ça, c'est dans la place. C'est-à-dire que on n'exclut pas, on exclut trop, ou on pourrait dire on n'exclut pas assez. On n'exclut pas assez si on rajoute pas phénomène. Et donc, en effet, si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas nécessairement permanent. Voilà. Par exemple, les cornes de lapin. Mhm. Est-ce qu'elles sont permanentes ou est-ce qu'elles sont impermanentes ou pas impermanentes? Ben, ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Mhm. Ah, c'est intéressant ça. Si on disait qu'une corne de lapin n'est pas impermanente, qu'est-ce que ça veut dire? Si on Bah, Si disait elle ça est une veut corne dire de lapin, qu'elle est permanente, c'est quoi. sûr qu'elle est permanente, mais une corde de qu'elle est, lapin ne non, peut pas être qu'elle est permanente. impermanente, parce qu'il y a une double négation. Si on dit qu'une corne de lapin n'est ni impermanente ni non impermanente, eh ben, ça veut dire qu'une corne de lapin serait non impermanente. Et donc les deux négations s'annulent. Non? Mhm. Par exemple, on va le prendre autrement, un truc plus simple. Soit c'est bleu, soit c'est non bleu, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Est-ce qu'une corne de lapin peut être ni l'un ni l'autre? Non. Elle n'existe Parce que pas, donc elle ne peut pas être ni permanente ni impermanente. ouais, alors là, c'est bleu, bleu et non bleu. Ben, Elle peut être pas bleue non plus. Ouais. Si on bleu et dit non qu'une bleu. corne de lapin n'est pas non bleue, Si elle existait, elle serait bleue alors. alors ça impliquerait qu'elle existerait, puisque ça impliquerait qu'elle serait bleue. Mhm. Si on dit une corne de lapin n'est pas non bleue, les deux négations s'annulent. Ouais. N'est pas Oui. non bleu. Il reste Ça plus veut que dire bleu. qu'elle est bleue. Ça veut dire qu'elle est bleue. Exactement, tout à fait. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'une corne de lapin ne serait ni bleue ni non bleue. Elle est nécessairement pas bleue, c'est tout. D'accord, ok. Et si on dit qu'elle n'est pas non bleue, eh ben, ça impliquerait qu'elle serait bleue. Mhm. Mmh. Donc là, ça joue pour impermanent. Est-ce qu'une corne de lapin est impermanente ou non impermanente? On ne sait plus, hein? Donc, On du sait coup, elle ne plus. peut pas être non impermanente. Exactement, si on dit qu'elle n'est pas non impermanente, les deux négations s'annulent. Ça veut dire qu'elle est permanente, la corde de lapin. Non, ça veut dire qu'elle est impermanente. Si on dit elle n'est pas, donc première négation, non impermanente, eh ben les deux négations s'annulent, il ne reste plus que impermanente. Oui, elle est Mmh. impermanente, oui. Pince-mi et pince-moi tombent dans l'eau, il ne reste plus que Mhm. impermanent. Non? Oui. Mais bon, Et- comme elle n'existe pas là, on en discute pour rien, quoi. Oui. Alors, parce qu'elle n'existe pas, elle n'est pas impermanente, c'est tout. Mhm. On ne peut pas dire qu'elle ne soit pas non impermanente, parce que sinon ça impliquerait qu'elle serait impermanente. Donc on peut Et juste donc, dire, ouais, on peut juste dire que il y a ces deux colonnes, il y a ces deux colonnes, impermanent et non impermanent. mmh. Ouais, c'est ces deux colonnes. Et donc, parce que c'est la loi logique en fait, hein, c'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mmh. Mais si on dit que c'est dans les deux colonnes en même temps, Mhm. ça pourrait poser question. Mmh. Parce que c'est soit impermanent, soit ce n'est pas impermanent. Vous êtes d'accord, ça ne peut pas être les deux. Oui, 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 Mmh. d'accord. Et ça ne peut pas non plus être ni l'un ni l'autre. Ça ne peut pas non plus être ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'on est nécessairement obligé de choisir l'une des deux colonnes, qu'il s'agisse d'un existant ou d'un non existant. Ça, c'est très important pour les règles de logique. Ouais. Donc, soit c'est D'accord. impermanent, soit ce Ça, n'est c'est pas impermanent.
Et donc, une corne de lapin, puisqu'elle n'existe pas, peut-elle être impermanente? Non, Non, donc elle est juste dans la colonne, pas impermanent ou non elle n'est pas impermanent. impermanente. D'accord. Bravo, excellent. Ok. Non Ça, c'est très impermanente. important. Ouais, Mais on non peut. impermanente, non Oui. non permanente n'est pas la même chose que permanente. Ah non, il y a trois possibilités. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, ça, c'est ce qu'on a fait peut-être au cours d'un débat ancien. Mais en effet, c'est très différent. Parce que justement, dans les non impermanents, on inclut forcément les non existants aussi. Alors que chez les Oui, permanents, il n'y a que les existants. voilà, Hmm. c'est ça, oui. Très bien. Et donc la question d'Isabelle, c'est pourquoi on se pose la question de dire qu'une corne de lapin est impermanente ou non impermanente. En fait, une corne de lapin peut être un sujet d'un syllogisme à condition que le prédicat et la raison soient des négations non affirmatives. Ah oui, ça tu l'avais déjà dit. Oui. Mm, Ouais. On ne pourrait pas dire une corne de lapin est bleue, une corne de lapin est permanente, etc. C'est impossible. Mais on peut dire une corne de lapin n'est pas bleue, une corne de lapin n'est pas permanente, etc. Ça, on peut le dire. Parce que justement, le prédicat est une négation non affirmative. Et mm, on pourrait donner une raison qui serait aussi une négation non affirmative. Dans ce cas-là, ça joue. mm. Mhm. Ouais. Ok, bravo, magnifique. Donc maintenant qu'on a dit ça, il s'ensuit que si ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. Ben non. Non, puisque Non, les cornes de lapin ne sont pas voilà. impermanentes. Oui, oui, on vient de le voir. D'accord. On vient de le Mm, voir, exactement, tout à fait, bravo. Donc en effet, moi je dirais pas d'implication, mm. car c'est nécessairement un phénomène. Non, la raison n'est pas établie, pardon. Ça n'est pas établi. Euh, oui, exactement, parce que si ce n'est pas impermanent, c'est pas nécessairement un phénomène non instantané. Ça peut être une corne de lapin. Mhm. Donc la raison n'est pas établie. Ouais, ça joue. Mm. Oui. Ah, Si ça va trop vite, n'hésitez pas, hein, on est là pour tranquillement essayer de réfléchir à tout ça. Faut réfléchir, hein. Ah oui, elle était Faut trop drôle réfléchir. celle-là. Vous l'avez toute vue, Oui. cette vidéo? J'adore. À chaque fois maintenant que je le fais le vendredi soir, les gens, ils ont la référence aussi. Faut réfléchir, hein? Faut réfléchir. Ok, très bien. Donc en effet, là, la raison n'est pas établie. Si ce n'est pas un permanent, ce n'est pas nécessairement un phénomène non Non instantané. instantané. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement un phénomène, tout Mhm. Mm. simplement. Bravo! Excellent! Ouh là là! Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux, permanent et impermanent, sont nécessairement contradictoires car ils n'ont pas de base commune. ben là, j'ai Ah, mis j'accepte. moi, Tu j'aurais acceptes. tendance à accepter aussi. Ok, donc on a un club de j'accepte. C'est une bonne nouvelle. Mm. Vali aussi. Oui, 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 Ok. j'accepte. Et Véronique, peut-être, Véronique a une autre idée ou la même. Ouais, sans ce que le sujet, les deux, permanent et impermanent, sont nécessairement contradictoires car ils n'ont pas de base commune. Attends. Parce qu'il y a le sujet, les deux. Et Ouais. ça me fait penser, le sujet, les deux, table et chaise. Alors là, j'aurais mis l'ensemble des deux parce que c'est vrai Ah, qu'en d'accord, tibétain, ok. ça peut être très Donc, trompeur. En d'accord, tibétain, ils mettent juste les deux. Mais en français, je préfère mettre quand même l'ensemble des deux pour éviter de encore plus confondre le défenseur. d'accord, ok. Ouais, donc là, c'est bien les deux séparément. Carrément, ok. Très bien. Mais bien vu quand même, Martine. On ne sait jamais. Hein, l'objecteur peut être Toi, vicieux. avec toi, on sait jamais. Non, Exactement. après, t'as mis, si tu avais mis l'ensemble des deux, tu aurais mis l'ensemble et nécessairement, quoi, pas Oui, sans. Mm, au singulier, c'est mm, vrai. mm. Ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, Véronique, après avoir cherché sur Wikipédia ou Google, tu dirais quoi, j'accepte? Peut-être que Elle a je mis suis sans voix. parti chercher un antidouleur, un anti-migraine ou du popcorn. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Donc, il s'ensuit donc que si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Oui, J'accepte. j'accepte, oui. Ouais, par exemple, une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose n'ont pas de base commune. Donc, elles sont contradictoires.
Ah, ça y est, il va nous sortir encore un truc là. Est-ce qu'il y Euh, a des bases, est-ce qu'il y a des bases communes entre deux cornes de lapin? mais est-ce qu'il y a des Non, non, bases communes entre deux inexistants? Est-ce qu'il y a Alors, non. j'imagine que non, puisque une base commune, ça doit être un phénomène qui est les deux en même temps. donc Oui, oui, il y a il n'y en une a pas, oui. astuce. Donc il y a une Donc, il n'y a pas de astuce. base commune entre une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose. Oui. Euh, Il n'y a rien qui puisse être les deux, Donc en là, gros, c'est ça que la ça veut raison, dire. la non, raison mais n'est pas établie alors là. Alors, la raison n'est pas établie. Alors là, c'est est-ce qu'il y a des bases communes malgré tout entre permanent et impermanent? ben non, Si on quand même disait que la pas. raison n'est Non, pas établie, mais ça voudrait dire non, qu'il y aurait mais des bases il n'y communes. a pas écrit phénomène. Donc les inexistants, on peut les mettre dedans et ensuite. Oui, Oui, mais tout à les fait. inexistants, ils sont simplement non impermanents. Donc là, c'est permanent et impermanent. Ah, bien, bien, Et, bien, le- bien. et les non-existants sont non contradictoires aussi, d'ailleurs. Hum, Mm. Et pourtant, ils n'ont pas de base commune. hum. Ils sont non tout quoi. Ils sont non tout, exactement. Ok, donc là, permanent et impermanent sont nécessairement contradictoires car ils n'ont pas de base commune. J'accepte. Ok, donc ça veut dire que si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Alors, Je confirme. J'accepte. J'accepte. je confirme et je signe. Très bien. Je signe. Il s'en suit donc que la corne de lapin gauche et la corne de lapin droite d'un lapin à cornes sont contradictoires, Non car elles n'ont parce pas de que base commune. non parce que la corne de lapin n'est pas impermanente, elle est non impermanente. Ok, alors là, c'est par rapport à l'implication. Ouais, là, c'est par rapport à l'implication. Là, le sujet est mis de côté. Ouais. Donc, la raison est établie, par contre, c'est par rapport au sujet. En effet, est-ce que Hum, permanent et impermanent ont des bases communes? Non. Donc, hum, ça, la raison est établie. Mm. Par contre, l'implication, ensuite, c'est donc l'implication que j'ai formulée, ça veut dire s'ils n'ont pas de base commune, ils sont nécessairement contradictoires. C'est ça l'implication. Et vous avez dit j'accepte. Ah ouais. Donc il n'y a pas d'implication en fait. Elle Et n'est pas donc, il n'y a pas d'implication exactement. Si ça n'a pas automatique. de base commune, ce D'accord. n'est La pas raison est nécessairement établie. contradictoire. D'accord. La raison est établie, mais il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication parce que. Pose des cordes de lapin. Exactement, car des cornes de lapin n'ont pas de base commune. Et pourtant, est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Bah, elles sont non contradictoires. Donc, Elles sont non contradictoires. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas différentes et sans base commune. mhm. Ouais. C'est ça la définition de contradictoire, non? Oui. Oui, Attends, exactement. tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Il y a un truc qui se passait. Oui, à partir des dinosaures ou juste ce que je viens de dire? Non, juste la dernière phrase. Ok, la dernière phrase. En effet, les deux cornes de lapin, gauche et droite, ne sont pas différentes et sans base commune. Elles sont juste sans base commune. Oui, d'accord. Parce Et que, donc, ok. si elles ne sont pas différentes et sans base commune, elles ne sont pas contradictoires. Parce que différent sans base commune, c'est ça la définition de contradictoire. Mhm. Ouais. D'accord. Si on oublie de rajouter différent, eh ben, on a le problème des cornes de lapin. Parce qu'elles n'ont pas de D'accord. base commune, Ok, de j'ai toute compris. façon. Bravo! Différent qui manque dans la définition. Ok. Tout à fait dans la raison. Si on oublie dans la raison de dire bah, parce que c'est différent et sans base commune, eh ben là, l'objecteur arrive avec Ok. ses cornes de lapin. Ouais, si on dit le sujet, les deux, ils sont sûrs que le sujet, les deux, permanent et impermanent sont contradictoires car ils sont différents et sans base commune, là, le syllogisme est parfait. hum. Mhm. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui, Oui, oui. oui, d'accord. Ok. C'est là, on est obligé de beaucoup de précision. On est amené à avoir beaucoup de précision. Alors, bien sûr, là, ça prête pas beaucoup à conséquence, mais dans le Madhyamaka, la voie médiane, etc., si on oublie un mot, par exemple, si on dit tout est vide d'existence, en oubliant inhérente, Hum. Eh oui. ça pourrait poser problème. Ouais. Oui. Donc, en effet, c'est très important ou alors si on dit tous les phénomènes sont impermanents, Hum. ça pose problème. Si on dit tous les phénomènes composés sont impermanents, là, ça joue. Donc, si on oublie parfois un mot, c'est catastrophique. Mhm. Très bien, bravo. Ouh là là, ça c'est super. Donc en effet, il aurait fallu répondre, en effet, pas d'implication. C'est pas parce qu'il n'y a pas de base commune que c'est contradictoire. Par contre, si c'est différent et sans base commune, là oui, c'est obligatoirement contradictoire. Hum, hum.
Ouais, bravo, magnifique. Ouh là là, c'est super. Très bien, donc on a vu les causes ensemble, on a vu les causes Attends, et les Christophe, généralités. Ouais. tu nous avais posé une question quand même il y a 15 jours, Ah, ok. qui était de chercher deux phénomènes qui sont une même entité qui ne sont pas contradictoires. Ah, bravo, j'avais complètement zappé. Bah oui, ça fait Absolument. 15 jours qu'on cherche, hein, donc. J'espère que vous avez trouvé. Alors, deux phénomènes qui sont une même entité et ne sont pas contradictoires ou sont Oui, contradictoires? non, qui Ne ne sont pas sont pas contradictoires. contradictoires. Oui. D'accord. Donc, on peut faire ce débat. Je parie que vous connaissez la différence entre être une même entité et ne pas être contradictoire. Est-ce que c'est équivalent, contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités? Ah oui. À moins que vous ayez déjà trouvé, alors peut-être vous avez déjà trouvé la base commune. C'est justement ça qu'il fallait chercher. Ouais, deux phénomènes qui sont une même entité et pas contradictoires. Donc, si vous avez trouvé une base commune, c'est la contradiction, la réponse contradictoire est mise de côté. Il ne reste plus que trois options possibles. Équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Ben, c'est-à-dire que j'en ai peut-être trouvé une, Ah, mais tu vois, je suis pas ouais. sûre, quoi. J'ose pas le dire. Ben, est-ce que c'est possible la tasse en argile, couleur argile? Ok, donc la tasse en argile et sa couleur, et sa couleur d'argile. Ouais, c'est la qui a la couleur naturelle de l'argile. Donc ça veut dire qu'une tasse et sa couleur ne sont pas contradictoires? C'est contradictoire. Même si c'est tout en argile. Moi, j'avais pensé la tasse et sa vacuité. Ah, la Et tasse et sa c'était, vacuité ne sont pas contradictoires. bah non. Ok, ne sont pas contradictoires pour ce que? Bah parce que, enfin, comment dirais-je, la vacuité, c'est qu'il n'y a pas d'existence inhérente. Ouais. Et ça vraiment, ça définit bien la tasse, quoi. Enfin, tu vois. Ok. Ok. Donc ça veut dire que si ce n'est pas contradictoire, il y a nécessairement des bases communes entre une vacuité et une tasse. Il y Oui, a oui, un c'est la phénomène qui fait réalité, quoi. La réalité ultime, quoi. la réalité ultime est une tasse, tout en étant une vacuité, puisque c'est une base commune entre les deux. Donc Et la c'est la réalité ultime vacuité est de la une tasse. tasse. Non, la tasse et Ariana la vacuité Nagarjuna. de cette tasse. Enfin, bon. Ariana Nagarjuna est en absorption méditative sur la vacuité et il perçoit une tasse. Une tasse à Je me dis sur dessert, une tasse à thé. la vacuité, le mug. Oui. En tout cas, c'était pas la tienne, hein, qui est toute moderne. Une tasse vide, peut-être, mais... Bon, Ok. enfin, bref. Donc, en effet, si on dit que la tasse et sa vacuité n'étaient pas contradictoires, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait des bases communes. Et souvenez-vous, une base commune, c'est un phénomène qui est à la fois les deux. Qui est à la fois, donc, vacuité d'existence inhérente, donc un phénomène permanent, et Hein. une tasse, un impermanent. Oui, mais la tasse elle-même, elle est Oui, vide d'existence inhérente. Donc, je suis d'accord. elle est Comme la couleur, déjà au même comme endroit, la... quoi. Hein. Ouais, elle est au même endroit, donc ça veut dire qu'elles sont une Donc, même enfin, entité. c'est peut-être équivalent, là, du coup. Ah, ça veut dire que c'est équivalent, ça veut dire que c'est une vacuité, c'est nécessairement une tasse. Non, non, donc c'est pas équivalent, ça doit être 3. Ou, je sais pas. Ok, c'est intéressant ça. Ok. Donc en effet, ce que dit Arya Avalokiteshvara dans le Sutra du cœur, il dit la vacuité, le vide est forme, la vacuité, la forme est vide, la vacuité et la forme n'est pas d'autre forme que la vacuité, pas d'autre vacuité que la forme. Et il dit qu'elles sont une même entité. C'est ça qu'il dit. Il ne dit Oui. pas qu'elles soient une. Ouais. Très bien. Donc maintenant, qu'elles sont une même entité, ça veut dire qu'elles sont différentes. Maintenant, deux phénomènes qui sont différents, bah, ils peuvent être équivalents, trois possibilités, contradictoires, quatre possibilités. Oui, 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 oui. Donc c'est ça qu'il faut maintenant trouver. Est-ce que la tasse et sa vacuité sont contradictoires ou pas? Moi, je voudrais pas qu'elle soit contente des choses. Mais après, il faut trouver les autres, tu vois, les trois possibilités, par exemple, quoi. Oui,
Alors, toi, tu voudrais équivalent. Ça, ce serait ton choix premier, Ben, ça équivalent. serait plus simple, mais Ok. oui, parce que la tasse et la vacuité de cette tasse-là, hein, pas la Oui, vacuité en général. oui, oui. La tasse et la vacuité de cette tasse, bah oui, c'est équivalent. Ça, c'est équivalent. Donc, ça veut dire ça veut dire que si c'est la vacuité de la tasse, donc la vacuité d'existence inhérente, hein, qui Oui, est une simple absence, qui est permanente. Si oui, c'est une vacuité qui est permanente, c'est nécessairement une tasse qui est impermanente. oui, donc ça marche pas, quoi. Et si c'est une tasse qui est impermanente, c'est nécessairement une vacuité d'existence inhérente qui est permanente. Et oui, j'avais pas pensé à ça. Et l'une est une affirmation parce que c'est une forme, la tasse c'est un phénomène positif, et l'autre est une négation, hein. Donc un phénomène positif et négation sont deux divisions exhaustives des existants. Soit c'est une négation, soit c'est un phénomène positif. Il n'y a rien qui soit les deux en même temps, Ouais. hein. Donc il y aurait Bon, plein bah, de... c'était pas une bonne idée, mais je voulais être sûre que c'était pas une bonne idée, quoi. Et dans trois et quatre possibilités, il y a aussi des bases communes. Ouais, il n'y a que Oui, contradictoire où il n'y a pas de base commune. oui, Mais dans oui. équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, il y a nécessairement des bases communes. Mais où trouver une base commune entre une vacuité de la tasse et la tasse? Bon, mais non, puisqu'on peut pas, là, maintenant, voilà. Donc Mais en effet, si on ah, on poursuit, peut, oui, si on poursuit l'idée de Isabelle, mais qu'on le met au général, c'est-à-dire vérité conventionnelle et vérité ultime, oui, ok. Donc dans par toutes les exemple, écoles philosophiques, Vaibhashika, elles Sautrantika, sont Chittamatra, contradictoires. Madhyamaka, toutes, nécessairement. Il n'y a rien qui soit les deux, Mm, mm, à chaque fois, pour n'importe quelle école bouddhiste. mm. Bon, ça marche Et pas alors. peut-être même chez les non-bouddhistes, je sais pas, faudrait vérifier, mais chez les bouddhistes, c'est sûr et certain. Ouais, c'est Mm. des divisions exhaustives des existants. Ouais, ça veut dire si ça existe, c'est soit une vérité ultime, soit une vérité conventionnelle pour chaque école Ouais, philosophique bouddhiste. Ouais. Par exemple, les Vaibhashikas vont dire une vérité ultime, c'est quoi? C'est une brique constitutive de l'univers, c'est un phénomène insécable même s'il est divisé, l'esprit continue de s'engager dans ce phénomène. Ouais, comme l'espace incomposé, une particule infinitésimale, etc. Et une vérité conventionnelle, c'est toute vérité relative qui est fabriquée par ces phénomènes, on pourrait dire. Donc, soit c'est une brique constitutive, soit c'est ce qui est constitué par ces briques constitutives. Ça ne peut pas être les deux. Ouais. Et pour les autres antiquats qui suivent le raisonnement, ça vous le savez, ce que veut dire une vérité ultime. C'est un impermanent. Et une vérité conventionnelle, c'est un phénomène permanent. Ouais, donc rien ne peut être les deux à la fois. Pour les Chittamatra, c'est plus facile, et pour les Madhyamika aussi. Une vérité ultime, c'est ce qui est libérateur quand il est réalisé directement. Et une vérité conventionnelle, c'est ce qui ne libère pas quand c'est réalisé directement. Donc c'est soit l'un, soit l'autre aussi. Ouais. Mais pour qu'il ne soit pas contradictoire, il faut qu'il soit un alors. Alors, pour que ce ne soit pas contradictoire, il faudrait que ce soit équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités. Parce qu'en effet, si c'est un, ce n'est pas contradictoire, et si c'est non existant aussi, ce n'est pas contradictoire. Comme on a vu tout à l'heure, les cornes de lapin. Ouais. Non, mais donc, Par du exemple, coup, une table. s'il y en a, ça doit être trois possibilités ou quatre, mais bon, peut-être trois, quoi. Peut-être Entre quoi cinq. et quoi? Mais justement, j'ai aucune idée, quoi. Ça fait. Entre quoi et quoi? Entre la vacuité de la tasse et la tasse ou entre Non, un même non, entité? entre deux phénomènes qui Ah, sont une même entité, Même quoi. entité, ouais. d'accord. Même Mais en entité, mais effet, non contradictoire. ouais, si on disait un phénomène un, il n'est pas une même entité. Parce que pour être une même entité, il faut que ce soit au moins différent. Il faut qu'il y ait au moins deux phénomènes qui soient Oui. une même entité. Mm, Donc on ne peut même pas choisir table. mm, Table n'est pas une même entité. C'est un phénomène qui détient sa propre entité, hein, c'est la définition du phénomène, ce qui détient sa propre entité. Mais table n'est pas une même entité, parce qu'elle est comparée à rien. Il faudrait qu'elle soit une même entité avec existant, une même entité avec impermanent, etc. Et si elle est toute seule, elle n'est pas une même entité. Elle n'est ni contradictoire, ni une même entité. Elle n'est aucun des deux. Mm. Et si on met table en bois, ça, c'est une même entité. Avec quoi? Ben, avec le bois, quoi. La table et sa matière, quoi. Enfin, sa Oui. texture, je sais pas comment dire, là. Ouais. Oui, on pourrait dire ça en effet. Si on dit la table et sa texture, ou la table et ses particules, par exemple.
ou c'est parti. Dans ce cas-là, ça joue parce qu'on a deux phénomènes distincts. Et si on dit une table en bois, elle Oui, reste oui, une. oui, oui. Très bien. Mais qu'est-ce qui pourrait être une même entité mais pas contradictoire? Il y a plein, j'en ai plein, plein tout le tour du ventre, comme ils disent Bon, dans il y en Camelot. a plein, oui. Il y en a plein, 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 plein. Ah oui, oui, justement, on les a pas, enfin, on les a pas. Moi, Par exemple, est-ce que Véronique ou Vali, vous avez une idée? Non, j'essaye de trouver, non, je trouve pas. Alors, même entité, mais pas enfin, et pas Ouais, contradictoire. C'est vrai tout que ce à qui fait. me vient en tête, c'est effectivement la table et sa couleur, la tasse et sa matière, mais Ça, après, c'est je contradictoire. reste bloquée là-dessus, en fait. Je reste Ouais. bloquée là-dessus. La Euh, table et ses couleurs sont contradictoires. Ouais, elles sont la même Ben entité, mais oui, ben oui. contradictoires. Ok, très bien. Donc, par exemple, impermanent et chose, H2O et O, ah, c'était ça le truc. tous les équivalents, par exemple. Tous Il les fallait aller du équivalents. côté des équivalents. Ouais, ouais, Oui, ouais. Oui, ok, ok, ok. ou des Oui, trois possibilités. Par exemple, H2O et matière sont une même entité. Ils ne sont pas contradictoires. oui, oui, j'ai Ouais, pas toutes pensé. les instances et leur Ok, généralité. ouais, c'est Une bon. instance, Mhm. ouais, une instance de chose, par exemple, tasse c'est une instance de chose, donc c'est une chose. Donc, si elle Mm, était contradictoire avec chose, ça pourrait poser ouais. question de dire qu'elle serait une instance de chose. Mais pourquoi pas? Il y a certains cas exceptionnels. Mais tous les équivalents, tous les trois possibilités, etc., sont nécessairement la même entité et ne sont nécessairement pas contradictoires parce qu'ils sont équivalents aux trois possibilités. Mhm. Ouais, ça joue. Mais donc, théoriquement, on peut dire table et table en bois. Exactement. Table et table en bois sont Et une même c'est un entité, peu, mais ne sont pas oui, ok. contradictoires. Mm, Ouais, ça joue. mm. Et table en bois, elles sont nécessairement de même entité? Oui, tout à fait. D'accord. Exactement. Parce que, en effet, où se trouve table en bois, se trouve nécessairement table, sa Une généralité. table, oui, oui, C'est-à-dire oui. que table ne survit pas à table en bois, n'est Mhm, pas comme une égrégore dans l'espace, etc. Elle ok. imprègne table en bois, ouais, donc elles sont une même entité. Mais en effet, oui, on pourrait dire tous les équivalents, tous les trois possibilités, et tous les exemples où il y a quatre possibilités, mais avec la base commune, toutes les bases communes, Mhm. on pourrait dire. On pourrait dire toutes les bases communes sont nécessairement pas contradictoires. Base commune entre matière et forme, base commune entre table et matière, base commune entre chose et existant, etc., etc. Toutes les bases communes ne sont nécessairement pas contradictoires par rapport à ces phénomènes et elles sont nécessairement, ces deux phénomènes sont nécessairement une même entité à chaque fois, s'il y a des bases communes, ouais. Ouais, le truc de la même entité, il faut vraiment que je réfléchisse parce que quand je me dis une table, c'est n'importe quelle table et table en bois, c'est une table spécifique. Mais de dire que c'est la même entité, là, ça bug un peu, Ouais. mais il faut que ça rentre. Donc, si on disait table en bois, c'est une table spécifique, laquelle est-elle? Est-ce que c'est une table en bois dans un jardin? Est-ce que c'est une table en bois dans un magasin? Si on dit qu'elle est spécifique, où est-elle? Oui, Est-ce enfin, que est-ce qu'on pourrait la pointer du doigt? ouais. Ouais, ouais, non, mais. Pas plus que table, d'une certaine manière. Oui, mais c'est juste qu'il faut que ça fasse son chemin, quoi. Oui, oui. C'est plus spécifique que table. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce soit très spécifique. Ouais. Oui, 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 C'est plus précis que table, table en bois, exactement. Très bien. Donc, en effet, on dit qu'elles sont une même entité. Pourquoi? Parce que si c'est une table en bois, c'est nécessairement une table. Ouais, ça veut dire que oui, bien sûr. quelqu'un qui réalise une table en bois doit nécessairement réaliser une table. Mm. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Il ne On pourrait place pas la même réaliser une entité. table en bois et puis sa nature de table serait séparée de la table en bois. Non, sa nature de table est, infuse totalement cette table en bois. Mm. Très bien, excellent. Maintenant, il y a combien de possibilités entre même entité
et pas contradictoire. Donc on a dit c'est pas contradictoire parce qu'il y a des bases communes. Il ne reste plus que équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités, voire même quatre possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. C'est une question assez difficile Ouais. malgré tout parce que il y a vraiment des cas exceptionnels et qu'on a déjà évoqués par le passé, mais je n'ai pas trop insisté là-dessus. Là, c'est peut-être l'occasion. Ouais. Donc, il y a au moins trois, comme dirait l'autre. Non, moins trois, comme dirait Valérie. Ok, donc si on dit au moins trois, ça veut dire qu'il y a une implication. Oui. Donc, ce serait quoi l'implication? Ben, je pense à la table, hein. Si c'est une table en bois, c'est nécessairement une table. Et si c'est une table, elle n'est pas nécessairement en bois, quoi. Et Tout à fait, exactement. Donc là, ça donc, joue bien on pour peut table en poids et table, non? Pour entité et non contradictoire, même entité et non contradictoire. ben, si c'est la même entité, euh, si c'est la même entité, ce n'est non. Si contradictoire, ça peut être la même entité, mais c'est pas obligatoire. Mais si c'est la même entité, c'est pas forcément contradictoire. Non. Ah, donc si on dit pas forcément dans les deux cas, il semble pas qu'il y Non, ait ça une marche pas, ça implication. marche pas, ça marche pas. Alors donc si c'est la même entité, ça non, ça y est, je suis lourde. Enfin, je suis fatiguée. Donc en fait, ça doit être comme une même entité qui soit contradictoire. Il y en a plein, la couleur, la tasse et sa Voilà, voilà. couleur. Donc là, on l'a, on a la base commune, et ce qui nous manque, c'est le reste, quoi. C'est quelque Oui, chose qui ne soit euh, pas contradictoire et qui ne soit pas une même entité. ok. Donc pas contradictoire, mais ça doit bien exister, ça quand même. Alors, Mais C'est les homonymes. je comprends pas parce que si c'est pas la même entité, alors qu'au au départ on cherche même entité et non contradictoire, on Oui, peut pas aller chercher un truc qui soit pas de la même entité. Enfin, ouais, si on cherche dans les autres parties des cercles. oui, on remplit les cercles là. ah oui, oui, c'est Oui. vrai. Là, il manque Bah, quelque chose pour qu'ils soient pas de même entité, bah, on peut mettre n'importe quoi. Par exemple, Je sais pas, une banane. oui, une banane n'est pas une même Et une entité, table, parce qu'elle est une, et elle n'est pas contradictoire non plus, parce qu'elle est une. Donc ça joue. Il y a bien quelque chose qui n'est ni une même entité, ni contradictoire. Maintenant, si on dit trois possibilités, il faut qu'il y ait une implication entre une même entité et contradictoire. Si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas nécessairement A, à moins que ce soit 4. Si c'est 4, il n'y a pas d'implication. bon, si on part comme tout à l'heure de table et table en bois, Oui, ça me paraît le plus simple. oui, Et ben, c'est ce qu'a dit Wally tout à l'heure. Si c'est une table, c'est pas nécessairement une table en bois, mais si c'est une table en bois, c'est nécessairement une table. ok, Oui. très bien. Donc là, on a bien trois possibilités On a entre trois table et table en possibilités. bois. On a une même Et- entité et on n'a oui. pas contradictoire, non Ok. contradictoire. Donc, ça veut dire que table et table en bois, l'ensemble enfin les deux tables et tables en bois, c'est une illustration de ce qui est une même entité et pas oui, contradictoire. Donc, c'est c'est la base commune. la C'est base ça. commune. Très Oui, bien. Donc, en effet, c'est on ce qu'on a la disait tout base à l'heure. commune. Même entité et pas contradictoire. C'est pas contradictoire, justement, parce qu'il y a des bases communes. Donc, ça, Mhm. on l'a prouvé et on le reprouve. C'est très bien, comme ça, on en est sûr. Maintenant, il y a des bases communes, ça veut dire soit c'est équivalent, soit c'est trois possibilités, soit c'est quatre possibilités entre même entité et pas contradictoire. Oui, Parce qu'on donc a de toute dit qu'il y a des façon, bases c'est pas communes, équivalent, quoi. on Donc, exclut la oui. contradiction. Et c'est pas équivalent. Non, il y a des mêmes entités qui sont contradictoires. Par exemple, Et la table et sa couleur. ouh, la tasse et sa vacuité. Pour bien enfoncer le truc, tu sais. Ok. Donc, en effet, il y a des phénomènes qui sont une même entité et qui sont contradictoires, et il y a des phénomènes qui sont une même entité et qui ne sont pas contradictoires. Oui. Donc, en effet, il n'y a pas d'équivalence.
Mm. entre même entité et pas contradictoire. Sinon, il Mhm. faudrait que tous les phénomènes qui sont une même entité soient nécessairement pas contradictoires. Or, on a prouvé le contraire avec la tasse et sa couleur. Très bien. OK. Donc, ça veut dire que si c'est une même entité, c'est pas nécessairement pas contradictoire. C'est-à-dire que ça peut être contradictoire. D'accord, Oui. ok. Maintenant, l'autre côté de l'implication. Si c'est si ce n'est pas contradictoire, est-ce que c'est nécessairement une même entité? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ben oui, oui, mais Ah c'est oui, bien nous, il là. faut trouver un exemple de deux choses qui sont contradictoires et qui ne sont pas d'une même entité. Donc, ils ne sont Ouais, pas qui ne contradictoires. sont pas contradictoires Pas contradictoires, et qui ne sont pas la même entité. qui ne sont pas la même entité et qui ne sont pas contradictoires. Euh, Donc, faut des phénomènes, pas des n'importe quoi, c'est ça? Oui, oui, parce que ça Oui, bah pourrait. oui, c'est pour ça, pour être ça pourrait être des cornes de lapin ou des plumes de tortue. Donc, il faut que ce soit des phénomènes, pour être précis. Alors, Ah, très alors bien. si tu as envie de parler de phénomène, mais après, tu n'es pas obligé, hein, tu as le choix en tant que défenseuse, Ah, défenseresse, donc, défenseresse. si c'est Je pas sais pas comment on dit. si pour pas être contradictoire, donc je parle donc non contradictoire, donc je parle de phénomènes qui n'existent pas. Donc, dans ce cas-là, c'est pas contradictoire. Ah ouais, alors des phénomènes qui n'existent pas, ça n'existe pas. Des Bah ouais. phénomènes qui Voilà. existent, Donc, du coup, non, ça mais n'existe pas. les impossibles d'être, là, l'ensemble des deux, peut-être. pour Ah bien oui, rajouter bonne du idée. piment, pour bien rajouter du masala et Je du savais piment bien dans le qu'ils allaient débat. venir ce soir, les impossibles d'être. C'est vrai que le débat n'était pas assez compliqué. Voilà, bien. Là, Mais non, mais dans ce cas-là, ça peut être pas de la même entité. C'est ça, en fait. Est-ce que ça peut être la même entité et puis pas exister? Non, si c'est une même entité, forcément, ça existe. Donc, forcément, dans les Non, Oui, existants. mais on oui, sauf cherche que quelque là, chose qui n'est oui, Pas pas la une même même entité. entité. voilà, exactement, qui n'est Pas la ni même entité. contradictoire, ni contradictoire, ni la même entité. Donc, Eh les ben, non-existants pourraient pas. on peut prendre table et cornes de lapin alors, Et pourquoi pas? puisqu'elles ne Ok, sont pas de la même entité Qu'est-ce qui et elles nous ne sont pas empêche? contradictoires. Exactement. ok. Personne ne nous en empêche. Si Elle avait l'objecteur une vous bonne dit OK, intuition, Wally. puis, si Il y avait les l'objecteur vous cornes de dit lapin quelque parmi, part. si l'objecteur vous dit parmi les existants, voire même si l'objecteur aime bien le masala et le piment, parmi les existants impossibles d'être, voilà. dans ce cas, dans ce cas-là, vous êtes obligé de choisir là-dedans. Mais sinon, vous êtes libre. Ouais. D'accord. Vous pourriez Ok. choisir un existant, banane, comme on a dit tout à l'heure. C'était Ouais. banane ou Mm, table? Table. Table n'est Banane, pas une même entité et table n'est pas contradictoire. mm. Donc ça joue. ben oui. Ok. Waouh, c'est super ça. On va avoir la migraine. Une Ouais. troisième dans la même soirée. C'est cool. Et bien, donc on a dit, OK, les bases communes, pour récapituler un petit peu, les bases communes entre non contradictoires et même entité, on a dit par exemple, La table et table en bois. voilà, table et table en bois. C'est les deux, c'est enfin la relation entre les deux, Oui, oui. c'est une base commune entre non Mhm. contradictoire et être une même entité. Bravo. Maintenant, on a dit être une même entité, mais ne pas être non contradictoire. Donc, ça veut dire être une même entité et être contradictoire. Alors, donc ça, c'est Ça, la on l'a table dit. et sa couleur ou sa Voilà, vacuité, quoi. exactement. Mhm. Très bien. Et maintenant, ni contradictoire, ni une même entité. Ben, c'est la table. La Table, table. table. Ou non existant, ou etc. Ouais, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Eh oui. Qu'est-ce Ni, qui n'est? Ouais, ni, ni non contradictoire, donc c'est contradictoire, ni la même entité, donc des entités différentes. C'est Eh bien, ça, contradictoire. c'est table et chaise. Voilà, L'ensemble table et Ouais. exactement. chaise. Je Ouais, savais c'est qu'on le mettrait. Génial. on les a tous là. Toujours une valeur sûre. C'est toujours une valeur sûre. Exactement. Bravo, c'est super. C'est super. Ouais, on pourrait ouais. aussi, je me souviens, on avait évoqué par le passé deux phénomènes qui sont deux entités différentes sans être contradictoires. Là, c'est plus compliqué.
Parce que si on dit ce n'est pas la même entité et ce n'est pas contradictoire, on nie les deux à la négative, on peut avoir un non-existant, tout va bien. Par contre, si on affirme deux phénomènes qui sont deux entités différentes et qui ne sont pas contradictoires, là, c'est plus compliqué. On avait évoqué un cas très spécifique de cause de choses et choses. Oui, oh là, oui. Mhm. Ah oui. Cause de choses et choses sont nécessairement deux entités différentes parce qu'une cause et son effet sont À nécessairement deux cause, entités Ouais. différentes, Ouais. mais ne sont pas contradictoires parce que cause de choses doit être une chose, doit être Mhm. impermanente. Mhm. c'était ça, oui. Mais ça va dans le B, quoi. Ça va C'est- dans deux phénomènes qui sont deux entités différentes Oui. et qui ne sont pas contradictoires. Oui, donc ça va dans le cercle pas contradictoire, en dehors du cercle même entité, Exactement, à côté de la table, quoi. tout Voilà. à fait, à côté de la table, exactement. Sauf que la table, en effet, n'est ni une même entité, ni deux entités différentes, Mm. parce qu'elle est toute seule. Par contre, cause de choses et choses sont nécessairement deux entités différentes. Ça, on est obligé de l'accepter. Oui, Mhm. Mhm. Donc, si elles sont deux entités différentes, elles ne sont nécessairement pas une même entité. oui. Bravo, vous êtes super balèze, super cool, magnifique. Waouh, alors je suis halluciné total. Mhm. Là, je suis Nous aussi. complètement. C'est Christophe, vraiment mal à la tête, hein. Ouais. Mhm. non, mais Oui. Christophe, tu pratiques assidûment le contentement. Ah non, mais c'est vrai, je suis vraiment halluciné total, grave. Mais c'est bien, il a raison. Franchement, le boulot que vous avez fait et tout, franchement, si vous remontez en arrière, que vous regardez tout ce que vous avez étudié, bah, déjà vous avez eu du background avant ça, vous avez déjà aussi une approche de tout ça. Mais c'est vrai que c'est hallucinant parce que si quelqu'un débarquait comme ça en plein cours de route, la personne aurait des, comme Ah dans les oui, dessins animés, des points d'interrogation à la place des pupilles. Mhm. c'est sûr. Ça serait grave, c'est vraiment génial. Ah, je suis vraiment halluciné. Bravo, c'est magnifique, c'est la plus belle offrande qu'on puisse faire à sa sainteté Dalai-Lama, et c'est ce qu'il a dit une fois. Et ça me réjouit quand j'ai un petit peu feignant par rapport aux prosternations, où il a dit qu'une journée d'études sérieuses a bien plus de valeur que 1 million de prosternations. À quel point ça peut me réjouir, vous pouvez pas savoir. Et donc là, on n'a pas fait une journée, mais on a fait, avec cette session, on a fait 1 heure, un peu plus d'1 heure. Donc c'est comme si on avait fait, allez, à 500 000, voilà. Allez, 100 000 prosternations. Oh, Ah, merci. Magnifique. C'est le plus Ouais. beau cadeau à offrir à sa santé pour le bien de tous les êtres. Merci encore et à la fois Merci. prochaine. merci à Merci, Merci, tous. c'était un Christophe. Merci. plaisir. Prenez Merci. bien Au soin de revoir. vous. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Ciao.